L'interview du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba sur RFI incrimine-t-elle réellement le commandant Toumba? Est-ce un alibi à utiliser pour condamner Toumba? Nous revenons encore pour une troisième fois sur ces interviews. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Suite donc à la décision du tribunal de condamner le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba à 10 ans d'emprisonnement, même s'il a déjà fait presque 8 ans, chers amis, nous voudrions démontrer à l'opinion nationale comme à l'opinion internationale que cette décision à l'égard de Toumba n'est que farfelue, elle est une contre-vérité, elle n'est pas fondée. Nous sommes en train de regarder les éléments qui ont fait que le commandant Toumba soit condamné. Responsabilité de commandement. Il aurait dû avoir agi par ordre du président, donc le capitaine Moussa Dadis Camara. Et pourtant, à la barre, Toumba dit n'avoir reçu aucun ordre. Et pourtant, à la barre, Dadis Camara a dit n'avoir jamais donné des ordres à Toumba. Est-ce contradictoire? Aujourd'hui, nous revenons sur la deuxième interview de Toumba, puisque nous avons d'abord traité la première interview où on ne trouve pas de polémique. Nous avons pris la deuxième interview, la première partie qui posait polémique, et aujourd'hui, nous prenons la deuxième partie qui peut poser polémique ou qui pose polémique. Nous vous laissons encore suivre cette interview de Toumba et nous revenons sur le deuxième élément. Suivez. Je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de réconciliateur. Il a dit, entre guillemets, que notre pays a trop souffert, il faut finir avec ça, il faut la réconciliation. Donc, le général Sékou Konaté n'a fait que concrétiser la volonté du peuple de Guinée. Il mérite d'être aidé et assisté. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Toumba Diakité, que le président Sékouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sékouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que je jure bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux, ils le savent. Je suis prêt pour ça, à me rendre devant la commission d'enquête internationale et voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice d'équitabilité. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire elle est purement dépendante de l'exécutif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire? C'est ça, ils veulent se servir de moi comme beaucoup d'émissaires. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle que le délit est personnel. Et mon père qui a âgé de 60 ans, qui a au grade de colonel, qui a loyalement servi l'armée guinéenne, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette situation. Toute la famille est menacée, donc il faut que, comme il parle de réconciliation et la construction d'un état de droit, qu'il essaie de penser à tout ça. Et qu'il relâche votre père? Il relâche le vieux, mon père. Votre père est en prison depuis donc cette date du 3 décembre. Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements? Pour le moment, je n'ai aucune information de son état actuel. Vous venez donc de suivre
Toumba parlait sur RFI. Nous ne prenons pas le premier élément parce que le premier élément, nous l'avons déjà exploité. Là où Toumba demande au général Sekouba de le gracier. Nous avons expliqué et vous avez été nombreux à réagir. Nous comprenons que vous avez tous compris ce premier élément. Nous passons au deuxième élément. Au deuxième élément, ce qui se passe c'est quoi? C'est que Toumba dit être prêt à se rendre devant la commission d'enquête internationale et même devant la CPI. Il dit ceci, suivez bien. Je suis prêt à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même devant la Cour pénale internationale. La justice nationale est purement dépendante de l'exécutif en place et n'a aucune crédibilité. Je préfère la Cour pénale internationale. La commission d'enquête nationale veut faire de moi un bouc émissaire. Le 28 septembre, je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Parce que l'armée, nous sommes sous ordre. C'est clair. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre un groupe de militaires et agir. L'armée, c'est la hiérarchie, c'est les ordres. Et ça a toujours été mal interprété par les gens, y compris même les juges. Parce que les juges ont entendu ce que les gens ont dit sans faire l'analyse du français que Toumba a parlé. Pourtant, Toumba parle un français clair. Toumba parle un français facile. Bien qu'il utilise à un certain moment des tons ou encore des expressions qui nous disent que oui, le gars est loin, mais son français se fait comprendre par tout le monde, ou devrait se faire comprendre par tout le monde. Où est la polémique dans ce que Toumba vient de dire? Réécoutez encore cette partie. Réécoutez encore. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire elle est purement dépendante de l'exécutif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire? C'est ça, ils veulent se servir de moi comme beaucoup d'émissaires. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle. C'est tellement clair, chers amis. Toumba dit, je suis prêt à me rendre devant la commission d'enquête internationale. S'il avait peur de la commission d'enquête internationale, il ne pouvait pas dire cela. Il dit, moi je suis prêt. Je suis prêt à me rendre même devant la Cour pénale internationale. Parce que, il s'est dit, la Cour pénale internationale pourra mieux voir les choses que la justice nationale. Il dit que la justice nationale est dépendante de l'exécutif en place. Parce qu'il savait que ses détracteurs étaient encore au pouvoir. Les Pivi, les Tchekboro, qui sont allés prendre ses parents, Mini Malitari. Mini Militari, ils sont allés prendre ses parents. Torturés.
même son père, qui a servi les couleurs de la Guinée, on est allé le chercher comme un vagabond. On est allé le chercher comme un cochon. On est allé le chercher comme un mouton qu'on doit amener à l'abattoir. Mais Toumba dit que moi, je suis prêt à me rendre devant la Cour pénale internationale pour que je sois jugé. Mais pour la justice nationale, elle est encore dépendante de l'exécutif en place. Parce que il y a des Pivi, il y a des Golo Sangaré qui n'a pas encore fui. Il y a encore les Idrissa Chérif. Vous avez entendu ce que Idrissa Chérif disait? On vous a fait passer une vidéo. Sinon, nous vous laissons encore suivre Idrissa Chérif. Donc, chers amis, jusque-là, rien ne peut poser problème. Jusque-là, rien ne peut poser problème. Toumba dit bien que cette justice nationale est purement dépendante de l'exécutif en place et n'a aucune crédibilité. Est-ce qu'il avait tort? Non, il n'avait pas tort. Parce que Siliman Kouyaté a donné un verdict. Siliman Kouyaté a fait un rapport. Mais est-ce que ce rapport est juste? Est-ce que ce rapport n'a pas été influencé? Makanera nous l'a dit. Makanera a menacé de démissionner parce qu'il avait compris qu'il avait de l'influence, il avait de la corruption. Comment une justice corrompue peut-elle bien juger quelqu'un? Toumba n'a-t-il pas raison de dire que je préfère la CPI que le tribunal de Siliman Kouyaté? Avançons. Toumba dit, je préfère la Cour pénale internationale. La commission d'enquête internationale, non, la commission d'enquête nationale veut faire de moi un bouc émissaire. Effectivement, Siliman Kouyaté a voulu faire de Toumba un bouc émissaire. C'est-à-dire, on passe par Toumba pour... Donc, Toumba était devenu un agneau à immoler pour l'expiation des péchés des pécheurs comme les Pivi, comme les Tchigboro qui étaient encore au pouvoir. Chers amis, même si on peut ne pas aimer Toumba, mais quand même, ici, il y a une réalité qui est certaine. Toumba dit, le 28 septembre, je ne me reproche de rien. Donc, il ne reconnaît pas des fautes qu'il aurait commises par rapport au 28 septembre 2009. Il est dit, je ne me reproche de rien. Parce que l'armée, nous sommes sous ordre. L'armée, nous sommes sous ordre. Nous, l'armée, nous sommes sous ordre. Est-ce que Toumba a dit qu'il était sous ordre de Dadis? Il dit, l'armée, nous sommes sous ordre. Il avait dit à la barre que l'armée est un terme, est un nom commun. L'armée n'appartient pas seulement à ceux qui sont au front aujourd'hui, mais l'armée appartient même à ceux qui sont restés à la maison, qui sont militaires. C'est un nom commun, c'est un bien commun. Donc c'est clair, oh chers amis, c'est tellement clair. Tellement clair. Il dit, l'armée, nous sommes sous ordre. Nous, l'armée, nous les militaires, nous sommes sous ordre. Il n'a pas dit que non, moi au stade, j'étais sous ordre. Il n'a pas dit que moi, avec mon groupe au stade, nous avons reçu des ordres. Il a dit, l'armée, nous sommes sous ordre. Lorsqu'il dit nous, il parle de l'armée. Un nom commun, comme il avait dit. C'est clair. Je ne peux pas me permettre de prendre un groupe de militaires et agir. Je ne peux pas me permettre de prendre un groupe de militaires et agir. Et lorsqu'il dit ça, les gens se disent que non, donc il avait pris un groupe de militaires et il avait agi. Donc, comme il ne pouvait pas se le permettre, c'est qu'il avait reçu un ordre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, Toumba, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas la permission de prendre un groupe de militaires et aller agir. Et puisque je n'avais pas reçu d'ordre,
Je ne pouvais donc pas prendre un groupe de militaires et aller agir. Puisque je n'avais pas reçu d'ordre, je ne pouvais pas prendre un groupe de militaires et aller agir. Ça, c'est la partie que les gens ne comprennent pas. Les gens s'arrêtent quelque part. L'armée, c'est des ordres. Je ne peux pas me permettre de prendre un groupe de militaires et aller agir. Et les gens pensent que non, donc il était parti. Non. Il voulait dire que, puisque je n'avais pas reçu d'ordre d'aller agir, puisque je n'avais pas reçu d'ordre de prendre des militaires, je ne pouvais pas le faire. Donc, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas reçu d'ordre d'aller le faire. Je n'avais pas reçu d'ordre d'agir, donc je ne pouvais pas prendre des militaires et aller pour agir. Donc, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas d'ordre. Maintenant, si vous pensez que Toumba est allé agir, cherchez donc qui lui a donné l'ordre. Lui-même, il dit qu'il n'a pas reçu d'ordre de sortir. Dadis, qu'il faut lui donner l'ordre, dit qu'il n'a jamais donné d'ordre à Toumba. Et pourquoi vous pensez que non, Toumba s'était quand même permis sans ordre de prendre des militaires et aller pour agir? Chers amis, c'est ça que nous sommes en train de tout faire à faire comprendre. L'armée, c'est la hiérarchie, c'est les ordres. Tant que la hiérarchie ne m'a rien dit, je ne bouge pas. Tant que je n'ai pas reçu des ordres, je ne bouge pas. Donc, n'ayant pas reçu des ordres, je ne pouvais pas me permettre, moi, Toumba, de prendre un groupe de militaires et aller agir au stade. Voilà ce que Toumba voulait dire. Mais que même les juges n'ont pas pu discerner. Chers amis, à base de cette phrase-là, Toumba est-il vraiment condamnable? Si nous comprenons tous le même français, cette partie de Toumba est-elle une partie qui met Toumba en difficulté ou qui peut faire condamner Toumba? Le français que Toumba a parlé ici, est-il capable de faire condamner Toumba? Cette partie peut-elle être utilisée par les juges pour condamner Toumba à raison ou bien à tort? C'est la question que nous vous laissons. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!